Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tomb. Aujourd'hui, on va en faire un sur deux livres que j'ai lus, des livres incroyables, là, des livres que le temps, malheureusement, que le temps a effacé de l'histoire. Et c'est pas juste le temps, là, bien entendu, il y a des gens qui se sont fait un plaisir d'essayer d'effacer ces livres-là, qui sont des témoignages historiques incroyables de ce qui s'est passé, ces deux livres, de gens qui étaient dans le parti nazi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, soit Hermann Rauschning et Walter Schellenberg. Alors, Hermann Rauschning faisait partie du parti nazi jusqu'en 1934, date à laquelle il s'est extradé, il est parti. Il trouvait que le parti nazi, c'était trop extrémiste, donc il est allé ailleurs en Europe et éventuellement il s'est réfugié aux États-Unis où il est mort, éventuellement là, de vieil âge. Et c'est ça, il a écrit ce livre-là de l'époque où il était dans le parti nazi. Puis Walter Schellenberg, c'était le chef du contre-espionnage nazi. Et puis il parle un petit peu de passages qui ont à voir avec dans le fond, le thème de cette chaîne YouTube, c'est-à-dire la conspiration que l'Église catholique fait à travers le monde pour remettre le pape en contrôle du monde en tant qu'empereur du monde. Alors, j'ai décidé de citer quelques passages de ces livres-là. Et c'est des livres, comme je dis, Rauschning a écrit ce livre-là en 1939, donc c'est dans l'année où la Première Guerre mondiale a commencé. Et Schellenberg a écrit son livre en 1957, donc c'était moins de 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, dans son livre, Hitler m'a dit, là, Rauschning fait plusieurs cotations, donc il dit ici à la page 266-267, vous vous êtes instruit chez les francs-maçons et les catholiques, vous n'avez pas cherché bien loin. Et Hitler de répondre, au contraire, rien n'était plus près de moi. J'ai surtout appris de l'ordre des jésuites. D'ailleurs, autant que je me souvienne, Lénine a fait de même. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de plus grandiose sur la terre que l'organisation hiérarchique de l'Église catholique. J'ai transporté directement une bonne partie de cette organisation dans mon propre parti. Se maintenir pendant près de 2000 ans, c'est quelque chose. À la page 268, Hitler dit « Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est chez ces gens-là, il parlait des francs-maçons, c'est le secret de leur secte. C'est justement ce que je leur ai emprunté. Ils forment une sorte d'aristocratie ecclésiastique. Ils se reconnaissent par des signes spéciaux, l'organisation hiérarchique, l'initiation, les rites, les effets magiques. Voilà ce que les francs-maçons m'ont, c'est enseigné ici, là, ont inventé de dangereux et c'est l'exemple qu'ils m'ont fourni. Donc ici, c'est deux cotations assez évidentes que Hitler a appris des jésuites et des francs-maçons, qui est en réalité la même organisation. Et à la page 273, Hitler dit « L'homme est le Dieu en devenir. Le national-socialisme était la signification de nazi. Nazi veut dire national-socialisme. Et plus qu'une religion, c'est la volonté de créer le surhomme. Donc un homme qui ne travaille pas et qui reçoit de l'argent, sans quoi que ce soit. Une espèce de philosophe qui va plutôt réfléchir sur la raison pour laquelle il mérite l'argent qu'il reçoit du gouvernement mais qu'il ne mérite pas. C'est le surhomme. On est loin des valeurs chrétiennes traditionnalistes où l'homme gagne de l'argent à la sueur de son front et fait vivre sa famille, hein, le pourvoyeur de sa famille. Aujourd'hui, la femme l'est rendue aussi, là, mais dire, les valeurs traditionnelles, c'est qu'on sue puis on mange, on travaille on travaille pour manger. D'ailleurs, la Bible dit ça. La Bible dit qu'il faut travailler pour manger. Alors, dans le livre, Hitler m'a dit, c'est assez incriminant. L'ordre des Jésuites est cité. J'ai appris de l'ordre des Jésuites. Donc, et il dit aussi que Lénine en a fait de même. Lénine, bien entendu, c'est lui qui a implémenté le communisme, le manifeste du Parti communiste de Karl Marx en Russie. Et Staline a poursuivi par la suite. Staline est un des plus grands meurtriers avec Hitler de tous les temps, là. C'est pas surprenant. Ça, c'était des francs-maçons jésuites. Des jésuites francs-maçons, même chose. Et il dit ici, là, Hitler, il dit il forme une espèce d'aristocratie ecclésiastique.
C'est exactement ça. Ils ne font pas partie du clergé, mais ce sont des gens à l'extérieur du clergé qui ont beaucoup d'importance. C'est des gens, des catholiques fondamentalistes, des jésuites qui n'ont, qui ne font pas partie de l'organisation de l'Église catholique comme étant des prêtres consacrés avec des vœux de chasteté, tout ça. C'est des gens qui font partie de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire une société secrète, frontispice qui a été créée par les jésuites pour accomplir leur mission principale de détruire le protestantisme et de préparer le retour de Lucifer sur Terre. Donc, Walter Schellenberg, lui, va dire ceci. L'organisation des SS avait été constituée par Himmler. Himmler, c'était le commandant des SS. Là. C'était le bras droit d'Adolf Hitler. C'était le général de l'armée des SS qui était l'organisation qui était en charge des camps de concentration. C'était les unités spéciales de l'armée allemande. Il y avait la jeunesse hitlérienne là-dedans. C'était des super soldats qui voulaient former pour éventuellement devenir des SS. Le pape Benoît faisait partie de la jeunesse hitlérienne. Donc, l'organisation des SS avait été constituée par Himmler suivant les principes de l'ordre des jésuites. Les règlements de service et les exercices spirituels prescrits par Ignace de Loyola constituaient un modèle que Himmler cherchait soigneusement à copier. Une obéissance absolue, l'obéissance cadavre, était la règle suprême. N'importe quel ordre devait être exécuté sans discussion. C'est l'obéissance cadavre du serment des Jésuites, le serment du 4e vœu. Le Reichsführer, SS, titre que Himmler, comme chef SS suprême des SS, devait correspondre au général de l'ordre des Jésuites et toute sa structure de la direction était calquée sur l'ordre hiérarchique de l'Église catholique. On a 2 personnes ici qui étaient des Allemands, 2 Allemands, qui faisaient partie, un de parti nazi, l'autre de l'armée allemande, le contre-espionnage, qui nous dit directement que les Jésuites et l'Église catholique faisaient partie de l'organisation du Troisième Reich, de l'organisation nazie d'Adolf Hitler qui a tué plus de 10 millions de Juifs, et Staline qui a tué aussi plusieurs millions de protestants à l'intérieur de la Russie, ce qu'on n'entend jamais parler. Là. C'est des millions de personnes qui sont mortes. C'était rien d'autre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'une croisade du pape pour éliminer les... Dans d'autres livres qu'il y a, par exemple, là, Wall Street et l'ascension d'Hitler, je pense que j'avais fait une vidéo dans les tout premiers vidéos que j'ai faites sur cette chaîne-là. J'avais parlé de ce livre-là comme de quoi les États-Unis avaient fondé le complexe militaro-industriel allemand et que le grand-père de George W. Bush, Preston Bush, était un traître et qui avait transféré des millions de dollars en or en Allemagne par train pour financer l'organisation le parti nazi et le complexe militaro-industriel qui allait servir à faire la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là ont un plan, sont sous le contrôle de Rome et ils font des guerres pour exterminer les gens, mais Bill Gates nous a dit qu'il n'y aura plus de guerre comme avant, que maintenant, ça va être les médicaments qui vont être utilisés. Alors, lorsque la vérité se fait trop savoir, les années 1800 ont été baptisées par l'Église catholique comme étant les 100 ans, le siècle le plus terrible où rien fonctionnait pour eux. Bien entendu, c'est le siècle où il y a eu des prophéties qui sont venues sur la terre à travers Ellen White et où tous ces principes-là, toutes ces conspirations-là étaient mises à jour par les protestants. Et pas juste même avant Ellen White, même avant le mouvement adventiste. Il y avait un fort mouvement anti-catholique aux États-Unis qui dénonçait les jésuites, la franc-maçonnerie. On pense en 1830, 1820, à William Morgan et le président John Quincy Adams. Le président Adams aussi, John Adams, qui parlait contre les francs-maçons, contre les jésuites. Le président Jefferson aussi. Tous les présidents, les premiers présidents, s'ils vivaient aujourd'hui, seraient appelés conspirationnistes. C'était des protestants. Les protestants, c'est des gens qui dénoncent Rome et qui disent que Rome font une conspiration contre eux. Ces 2 livres-là, celui-là, c'est la version que j'ai, là, bien que elle a l'air plus vieille, ma version. Cette version-là ici, c'est pas celle que j'ai. Celle que j'ai, c'est celle qui est imprimée par Julliard.
Donc, je crois que c'est la première édition que j'ai. Je tends à acheter les premières éditions parce que les éditions par la suite changent étrangement, là, et on dirait qu'il y a des passages incriminants qui disparaissent. Donc, voilà, c'est des citations assez incriminantes. Là-dessus, Dieu vous bénisse. À bientôt.